Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler enfin de Shadow and Bone, l'adaptation Netflix de Grisha, tout simplement, de la saga Grisha. J'ai essayé de faire un truc à peu près potable parce que mon portable est en charge. Bah oui, parce que j'ai plus de batterie, puis que je me suis dit, si je faisais la vidéo maintenant et que si je la fais pas maintenant, bah je vais pas la faire tout de suite et vous l'aurez jamais, voilà. Et ça fait depuis 1000 ans qu'il faut que je vous la fasse. J'ai attendu un petit peu parce que déjà je l'ai pas regardé moi d'un seul bloc, j'ai essayé de faire durer un petit peu le plaisir pour être tout à fait honnête, et également parce que comme je vais potentiellement, enfin c'est pas potentiellement, je vais spoiler, je vais pas faire attention à ce que je dis, je vais pas surveiller ce que je dis dans cette vidéo, je voulais être sûre que ceux qui ont envie de regarder la série et de regarder la vidéo aient déjà tout vu, je veux pas vous spoiler si vous n'avez pas vu la série, donc je me suis dit si je laisse un petit peu de temps passer, les gens l'auront forcément regardé. S'ils sont intéressés. Voilà, il y a 8 épisodes à voir, je pense que depuis que c'est sorti, c'est-à-dire avril, je sais plus. Bref, depuis que c'est sorti, vous avez largement eu le temps de la regarder, je pense. Donc voilà, hein, si vous vous spoilez, c'est votre faute, je vous ai prévenu. Voilà, d'avance. J'ai décidé de diviser cette vidéo, mon but c'est le but dans cette vidéo c'est de vous donner mon avis sur la série, vous donner mon avis à la fois sur le casting, sur les personnages, sur l'adaptation en elle-même, mais aussi sur la série de manière globale, ce que j'en ai pensé. D'ailleurs je pensais faire les choses dans un ordre et là en fait en parlant je me dis que je vais d'abord vous donner mon avis sur la série avant de vous parler plus du côté adaptation. Après je vous parlerai du casting et des personnages je pense en même temps à peu près, puisqu'à chaque fois que je vais commenter le casting je vais commenter le personnage, comment est-ce qu'il a été adapté, et après je parlerai de l'adaptation en termes un peu plus plutôt le reste quoi. Je laisse ce carré, enfin cet endroit à peu près vide parce que si j'ai la motivation j'essaierai de caler des petits inserts de certaines images. Voilà, mais il y a moyen que j'ai pas la motivation. Voilà. À tout moment, cette partie ne sert à rien puisqu'elle ne va servir à rien. Voilà, bref. C'est parti, on va commencer la vidéo, donc on va parler aujourd'hui de Shadow and Bone, l'adaptation du Grishaverse. Vous le savez, je viens de terminer la saga Grisha et ma relecture de Six of Crows. J'attends qu'un truc, c'est attaquer King of Scars. Bref, je suis à fond dans l'univers. Et je vous avoue que c'est pas pour rien puisque je savais que la série allait sortir et j'avais hyper envie de la découvrir. Verdict, une tuerie, j'ai adoré la série, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne série. Non seulement le scénario me semble très dynamique, je trouve qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, les épisodes on ne les voit pas passer, et en même temps ils sont suffisamment longs pour que, moi je sais que je les ai découpés, je les ai regardés 2 par 2, et ça se termine jamais sur des gros cliffhangers de fou, mais en même temps il y a un petit peu de suspense qui s'installe, il y a plein de choses qui se passent, comme dans les bouquins, bref. J'ai beaucoup aimé le scénario et la façon dont c'était fait. En plus de ça, je trouve qu'en termes de rendu de l'image, c'était très beau, c'était une très belle série. Je trouve que les paysages sont magnifiques, que ce soit ceux de Ravka, de Ketterdam, tout ce qu'on peut voir dans la série. Je trouve ça très beau, les décors sont très bien foutus. Même tout ce qui est effets spéciaux, je les ai trouvés vraiment bien, sans trop en faire, voilà, je trouve que ça rendrait le tout crédible, voilà. Après je pense que les trucs sur lesquels ils avaient un peu plus de doutes en termes d'effets spéciaux, on les a pas vus trop près, je pense notamment au Volcrast, donc ces espèces de créatures qui sont dans le fold, on les voit pas de trop près. Le fold sur les images que je voyais me faisait un petit peu peur et en fait je trouve que le rendu est vraiment canonissime pendant la série, je trouve que visuellement c'est une très belle série. C'est un énorme coup de cœur, vraiment j'ai adoré. Je repense à l'adaptation de Shadowhunter, ouais, j'ai fait dire Shadow and Bone, voilà, de Shadowhunter, que à l'inverse j'ai pas aimé du tout, j'ai trouvé ça vraiment naze en comparaison. Je trouve que Shadow and Bone est parfaite, voilà. L'univers il est vraiment très dingue, d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'en parler avec des amis à moi qui n'ont pas du tout lu les bouquins, qui ne connaissent pas du tout l'univers, et je trouve que du coup il est bien expliqué pour des néophytes. Ma pote Jade m'a dit qu'au début elle était un peu perdue, puis que finalement à partir du 2e épisode ça allait mieux, qu'elle comprenait vachement plus facilement certaines choses. Voilà, donc moi je peux pas vous donner l'avis de quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, mais en tout cas de ce que mes amis m'en ont dit, et après en les interrogeant un petit peu sur certains détails, en essayant de faire genre, j'ai pu voir qu'en effet ils avaient plutôt bien compris l'univers, donc je me dis que c'est une série qui est totalement abordable pour les néophytes. Il n'y a pas que les personnes qui adorent Grisha, adorent l'univers de Grisha, qui peuvent les regarder, mais en tant que personne qui adore le Grishaverse, je peux vous dire que c'est également une série que vous pouvez regarder si vous n'avez pas encore foncé dedans. Je trouve vraiment que c'est une très bonne série et que c'est une très bonne adaptation. Parlons un petit peu du casting. Le casting donc qui, par certains aspects, ne m'a pas plu du tout la première fois que je me suis penchée dessus. Je vous avoue que quand j'ai vu que le personnage d'Alina était joué par Jessie Mailey, qui est une jeune fille d'origine asiatique, j'étais un petit peu perplexe.
Aucun racisme de ma part, hein, évidemment, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que le personnage d'Alina n'est pas du tout décrite dans les livres comme quelqu'un qui aurait des origines chou. Et dans la série, ils ont inventé des origines chou à Alina pour justifier ce casting, ou alors ils ont casté quelqu'un d'origine asiatique pour intégrer le fait que Alina soit un personnage avec des origines chou. Au début, quand j'ai vu la photo, je sais pas si vous allez voir de laquelle je parle, il y avait une photo qui a été postée quand le casting a été fait, etc. où on voyait les acteurs, je crois que c'est dans des espèces d'escaliers. Alors, il y a des personnages, j'ai capté tout de suite qui étaient qui. Par exemple, je sais que Inej, Kaz, aucun mal à les repérer sur la photo. Je trouve que c'est texto tels que je les aurais choisis, mais je vais revenir là-dessus juste après. Mais alors Alina, je voyais pas du tout et j'ai cherché vraiment. Je me suis dit, mais c'est qui cette nana et qui c'est qui a des origines qui pourraient être justifiées par... Et je voyais pas du tout. Et au début, quand j'ai vu que c'était... Enfin, quand j'ai compris du coup, après coup, que c'était Alina, je comprenais pas trop. Mais je trouve que c'est un très bon choix parce qu'ils ont adapté le scénario en conséquence, ils ont adapté le personnage en conséquence. Alina se retrouve donc avec des origines chou, ça creuse le personnage dans le sens où ça crée un espèce de racisme autour de cette personne, de même que pour Mal. Mal qui est joué par Archie Renaud, qui est également métisse, c'est deux jeunes gens qui sont métisses, et c'est joué dans la série, c'est inclus dans la série. On a les personnages de Mal et Alina qui se sont rapprochés quand ils étaient enfants, parce que justement ils souffraient d'un certain racisme à Karamzine dans l'orphelinat où ils étaient. Tous les deux, puisqu'ils ont tous les deux des origines diverses qui, forcément, dans un pays en guerre, bah, voilà, hein, c'est comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, si t'avais des origines allemandes, t'étais pas forcément très bien vu une fois que la guerre s'est terminée. Voilà. D'ailleurs, il y en a qui ont encore beaucoup de mal, il y a une génération qui n'aime pas du tout les Allemands à cause de ça. Bah là, c'est exactement pareil. Il faut se mettre dans la tête que dans le Grishaverse, Ravka est en guerre avec les Fjerdan en haut et Chouan qui est en bas. C'est ça? Oui, c'est ça, si j'ai pas dit. Bref, forcément, t'as des origines chou, tu es très mal vu, et c'est un poids que porte Alina vraiment au fur et à mesure de la série, et je trouve que c'était hyper bien foutu, parce que cela creuse vraiment le personnage d'Alina, et surtout cela explique un peu mieux la relation qu'elle a avec Mal, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que leur histoire repose pas sur le fait que c'était les deux seuls orphelins, les deux seuls gamins dans une grande maison où il y avait que des adultes. Voilà, ça repose sur le fait que parmi tous ces gamins, ils étaient les deux seuls qui avaient des origines particulières, et ils ont souffert de ce qu'on appelle le racisme. Je trouve que c'est très bien parce qu'en plus de ça, c'est quelque chose de très réel. On en parle de plus en plus et heureusement parce qu'il faut en parler. C'est pas normal tout ce qui arrive. C'est pas normal d'être discriminé sous prétexte qu'on n'a pas la même couleur de peau qu'un autre, sous prétexte qu'on n'a pas la même religion, qu'on n'a pas le... Voilà, il y a pas de... On n'a pas à être discriminé pour quelque raison que ce soit, et je trouve ça hyper important que des séries dans lesquelles c'est pas des problématiques, et ce soit inclus dedans. Parce que là, en l'occurrence, ça devient une problématique. Certes, c'est pas la plus grosse problématique de la série, mais c'en est une, et je trouve ça important de le souligner, et important que des séries actuelles et qui s'adressent entre autres à un public relativement jeune, puissent aborder des sujets comme ça. Je trouve ça vraiment bien, et je trouve que c'est un très bon choix scénaristique, en plus du message qui est passé, quoi. Du coup, le personnage de Mal, c'est pareil, au début, j'étais un peu en mode... Et puis finalement, pareil, voilà, c'est la même justification que pour Alina, donc je vais pas revenir trop dessus. On va continuer sur le casting avec le Darkling, donc le général Carrigan, joué par Ben Barnes. Je ne fais pas partie des fanatiques de Ben Barnes, je n'étais pas en mode « Ah, trop bien !» quand j'ai appris que c'était lui qui jouait le Darkling, mais il faut reconnaître qu'il le fait super bien. Qu'il a le charisme pour l'interpréter, c'est un très bon acteur et en plus de ça, franchement il interprète à merveille le personnage, donc très très bon choix. Voilà, j'étais pas en pamoison devant lui, mais j'avoue que je suis quand même très contente du choix. Genia et Zoya, donc joués par Daisy Head et Sujaya Dasgupta, je sais pas comment ça se prononce, mais vous avez compris le délire. Et je les voyais pas du tout comme ça, mais j'avais pas trop d'avis sur la question. Voilà, j'avais pas d'image prédéfinie d'elle dans mon esprit, à part quelques fanarts que j'avais pu voir de l'une ou de l'autre, j'avais pas d'image prédéfinie, donc pas vraiment de déception. Genia, je l'imaginais vraiment une nana, mais... canonissime de ouf, genre comme qui n'existe pas, genre de femme qui n'existe pas dans la vraie vie, hein. Je pense que je l'idolâtrais, enfin non pas je l'idolâtrais, je la plaçais vraiment, parce qu'elle est censée être magnifique, et au début j'étais un peu, mais je pense que c'est parce que je suis pas très fan du jeu de l'actrice, c'est peut-être pour ça. Au fur et à mesure de la série, bon, en fait je pense qu'au fur et à mesure qu'on s'habitue au visage, ça passe très bien, donc plutôt pas trop d'avis en fait sur ce cast là, puisque j'avoue que globalement je trouve qu'elles sont bien choisies. Baghra, alors là... parfaite, je trouve que vraiment elle est jouée par Zoé voilà, elle est jouée par cette actrice que je trouve formidable et qui interprète vraiment très très bien le rôle, et elle est tout à fait telle qu'on peut imaginer Baghra.
Pour la partie Six of Crows, alors là, je pense que on a un sans faute. Entre Kaz, qui est joué par Freddie Carter, et qui est tel que je me représentais Kaz, genre vraiment, je pense que il ne pouvait pas mieux choisir parce que vraiment, il est tel que beaucoup de personnes se représentaient Kaz. On en parlait avec mon frère puisqu'il a lu Six of Crows avant moi et que c'est lui qui me l'a fait lire d'ailleurs. On est tous les deux très très fans de Six of Crows et on en parlait tous les deux que c'est vraiment tel qu'on aurait imaginé le personnage, donc super content de ce choix. Inej, n'en parlons même pas, Amita Suman, c'est exactement tel que j'aurais vu Inej, pareil, je trouve qu'elle a tout, que ce soit, même rien que la taille d'Inej, c'est tel que... telle que je la voyais, moi dans le bouquin, je la visualisais vraiment comme ça, même ses mouvements et tout, je trouve que topissime quoi. Limite, je suis plus déçue de la canne de Kaz, que je ne voyais pas du tout comme ça. Je voyais pas la canne comme ça, et j'étais déçue de la canne, genre vraiment. Je sais pas pourquoi. Voilà. Jesper, bon alors là, Kit Young qui le joue est fabuleux, c'est exactement... Enfin vraiment, je trouve que le trio là, il est... Franchement, il est magique. Nina et Mathias peut-être un peu moins, mais je trouve qu'au fur et à mesure qu'on les regarde, ça le fait très bien. Mathias d'ailleurs, je trouve l'acteur vachement mignon. Et du coup, je pense que ça m'a aidé à apprécier le personnage, alors qu'à la base, je suis pas trop fan de Mathias. Donc Mathias qui est joué par Callahan Skogman et Nina qui est jouée par Daniel Galligan. Galligan, je crois, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre de savoir me relire en fait. Bref, je trouve que toute la partie Six of Crows, elle est vraiment telle que je l'imaginais, ou quasiment telle que je l'imaginais pour Nina et Mathias, où bah, je les visualisais un peu comme ça, mais peut-être pas tout à fait. Au final, franchement, un casting pas piqué des hannetons. Et je trouve que, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dedans, c'est que quand il y a des choix qui s'éloignent un petit peu de l'image qu'on a de base, c'est justifié. Et du coup, ben... canon. Et accessoirement, les acteurs jouent très bien. Je trouve qu'il n'y a pas de... Après, moi, j'ai regardé en VF... pour le coup la série, mais j'avais vu toutes les bandes annonces et tout ça, je les avais vues en VO. Et j'ai particulièrement apprécié le jeu des acteurs. Je trouve qu'ils ont tous un certain charisme, une certaine présence à l'écran qui rend justice à leur personnage. Voilà. Pour parler un petit peu plus en détail des personnages, je dirais que Alina m'a semblé plus intéressante, un peu plus creusée dans la série parce qu'on a l'occasion de la voir de manière un peu différente et parfois par les regards d'autrui, alors que dans la saga Grisha, on ne la voit que par ses propres yeux, puisque c'est un roman à la première personne. Et du coup, ça se vérifie aussi pour tous les autres personnages qu'on croise dans Grisha. On les découvre seulement par les yeux d'Alina à la base, et là on les découvre par le biais de leurs petites aventures à chacun. Je pense notamment à Zoya et Mal, que je trouve du coup beaucoup plus creusé dans cette série. Et Zoya, c'est déjà un personnage dont j'apprécie énormément l'évolution dans la saga. Mais là, j'avoue que dans la série, dans la saison, je l'ai trouvée hyper intéressante, hyper touchante. Bon, je suis pas hyper fan de la relation qu'ils ont fait avec le Darkling, parce que c'est pas un truc que j'aurais... Enfin, voilà, mais après je vais revenir sur le Darkling, où c'est à la rigueur le personnage que je trouve le moins bien traité dans la série, même si je le trouve très bien traité tout de même. Zoya, j'ai vraiment apprécié tout ça. Encore une fois, comme je vous dis, il y a la partie sa relation avec le Darkling, j'ai pas trop compris, je la vois pas trop se taper le Darkling, je la vois pas trop comme ça en fait, enfin je sais pas. Je me trompe peut-être que dans le livre c'était le cas aussi, mais je la voyais très, comment dire... Elle idolâtrait vraiment le Darkling, et lui je le vois pas trop s'abaisser à des relations avec des gens en fait. Il est trop inhumain pour ça, je trouve. Enfin bref. Mais justement, c'est un peu le problème du Darkling ici. Bref, attendez, je termine d'abord avec le reste. Mal, de son côté, c'est pareil. Dans les bouquins, il m'insupportait un petit peu. J'avais pas trop de feeling avec lui. Je sais pas, il me plaisait pas trop. Mais là, le fait de le découvrir quand il part en quête du cerf, etc. Avec ses camarades d'ailleurs... Je les ai trop aimés aussi, je les ai trop choupi. Bref, quand il part comme ça en quête du... Le fait de le suivre, en fait, tout simplement, ça le rend beaucoup plus touchant et je l'ai beaucoup aimé dans la série. Le Darkling, revenons-en à ce fameux Darkling, je l'ai trouvé beaucoup trop humanisé. Ce que j'apprécie dans le personnage du Darkling, c'est que dans le premier tome, on essaye de nous mindfuck avec l'idée que c'est un personnage gentil. En fait, non, on découvre... sur la fin, on va dire, du tome... Enfin, sur la fin, milieu fin, je dirais même, hein, je sais plus exactement. Que non, il n'est pas gentil, que non, ce n'est pas quelqu'un de bien. Dans la série, c'est le cas aussi, mais je trouve que avant qu'on découvre ça, on l'humanise, on justifie presque ce qu'il fait, et je ne trouve pas ça génial. Il y a notamment la fameuse scène de cette espèce de flashback de son passé, du moment justement où il a créé le Fold, et je trouve pas ça hyper...
Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu et que vous avez vu la série aussi, mais moi je trouve qu'il est beaucoup trop humanisé très rapidement. Je pense notamment au fait qu'il ait un nom, qu'on l'appelle le général Kirigan pendant tout le temps. On l'appelle pas le Darkling, on l'appelle le général Kirigan. Moi j'avais beaucoup de mal avec ça parce que pour moi il reste le Darkling. En fait, il est très... il est au-dessus des autres Grisha. Il est au-dessus des autres Grisha, il est à part des autres Grisha, et je trouve que c'est hyper important dans la mythologie du Darkling. Il est censé être à part des autres. C'est justement ce qui va le rapprocher d'Alina, c'est qu'Alina, elle est à part aussi des autres Grisha. Ces deux invocateurs, ils sont à part. Il y en a qu'un comme lui, il y en a qu'un comme elle. Et je trouve que c'est hyper important pour justifier leur lien. Et là, le fait qu'il ait un nom, le fait qu'il ait cette relation avec Zoya, on l'humanise énormément, et je trouve que c'est dommage parce que du coup, il perd beaucoup en... Je sais pas, pour moi il a perdu quelque chose au passage et je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, 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 vraiment dommage. D'autant plus que cette humanité, moi j'avais aimé la retrouver dans le tome 3. Dans le tome 3, on en apprend un peu plus sur... Enfin, dans le tome 3, sur la fin, je trouve que le lien qu'il a avec Alina ressort d'autant plus parce qu'ils se sentent... Enfin, ils sont tous les deux protagonistes, enfin deux personnages très à part du reste du monde. Et en même temps on retrouve une part d'humanité dans lui à la fin, et notamment le passage où il donne son nom à Alina, et du coup je trouve ça hyper dommage qu'on nous ait enlevé ce potentiel là en l'humanisant trop tôt à mon sens. Voilà, et je trouve qu'il perd ce côté, enfin ouais, le fait qu'il ait un nom, le fait qu'il se tape Zoya, le fait que ouais, je trouve que non, il perd un peu, et c'est dommage parce que je trouve que ça faisait beaucoup du personnage en fait. Et là, en fait, on l'humanise avant même de laisser entendre que le peu d'humanité qu'il a montré à Alina, c'était un mensonge. On laisse entendre que c'était pas tant un mensonge que ça. Et que son humanité, il la cache. Et je trouve ça dommage. Voilà. Sinon, à part ça, on va dire que pour les personnages, c'est à peu près tout ce que j'avais noté côté le Grisha. Côté Six of Crows, je trouve Kaz un peu moins impitoyable que dans Six of Crows, notamment sur ses choix à la fin, le fait qu'il choisisse de ne pas aller au bout de sa mission, par exemple. Je trouve que ça ressemble assez peu à Kaz. Voilà, mais en même temps, c'est justifié, donc ça passe plutôt bien. Je me dis que... Bon, c'est Kaz, quoi. Il sait toujours rebondir, et je pense qu'il a déjà 3 coups d'avance par rapport à ce qui va se passer dans la suite. Et j'ai envie de voir ça, j'ai très envie de voir ça. Inej, je l'ai trouvé vachement plus relou que dans les bouquins, mais en même temps je pense que comme en théorie ça se passe avant Six of Crows, toute la partie là, je me dis bon, ça peut justifier le personnage qu'elle est devenue mais qu'elle n'est pas encore. Du coup je me suis dit ok, même si des fois elle m'a cassé les bonbons un petit peu quand même, mais bon voilà. Après ça reste cohérent puisque bah ça... C'est conforme à ce que l'on voit d'elle malgré tout, mais je la trouve... en fait, on voit bien, pour moi, on voit qu'il y a une évolution entre Six of Crows et la série, comme si, voilà, il y a du temps qui est passé, il y a des choses qui se sont passées entre temps, et voilà. Et j'ai essayé vraiment de visualiser les personnages comme ça, mais du coup, il y avait des fois où ça me... moyen, quoi. Nina, Mathias, je les ai adorés, alors que il y avait parfois des moments où ils me gonflaient un petit peu dans les bouquins. Très peu parce que j'adore Nina, mais puis parce qu'ils me font trop rire. Mais là, en l'occurrence, je trouve que leur relation, elle est top. Je les adore. Et Jesper, je le trouve parfait. Je trouve qu'il est parfait. Il est tel que dans les bouquins. Il est même encore limite mieux. Je l'ai adoré. Je pense vraiment que c'est le meilleur personnage de la série. En termes d'adaptation, je trouve que c'est le mieux adapté. Déjà parce que physiquement, il est tel que je l'imaginais. Et surtout parce que, en tant que personnage, il n'a rien perdu des bouquins. Voilà. C'est à peu près tout pour vous parler du casting des personnages et de mon avis général sur la série. Maintenant, en tant qu'adaptation, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, je trouve que en termes de tableau, en termes d'images, en termes de paysage, c'est magnifique et c'est à peu près tel que j'imaginais l'univers. Que ce soit Ketterdam, que je trouve magnifiquement bien rendu, très inspiré comme Leigh Bardugo quand elle a écrit du coup de Amsterdam, de Londres, des années 1900, et il y a une autre ville, mais je l'ai plus, Venise. Non, pas Venise. Bon, parce qu'il y a des gondoles qu'on se croit à Venise. Bref,
très inspiré de ces ambiances-là, je trouve que c'est des paysages magnifiques et voilà. Ravka, bah, n'en parlons même pas, que ce soit le Little Palace ou le Big Palace, c'est pas du tout le Big Palace que ça s'appelle, que ce soit, enfin bref, le palais là, voilà, où ils sont tous là, ou les paysages de campagne profonde, je trouve ça magnifique et je trouve surtout que c'est tel que moi je l'imaginais. J'ai eu l'impression de voyager dans les bouquins, voilà. Le Fold, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a eu un moment où j'ai eu un petit peu peur de ce que ça allait donner et finalement... canonissime, je trouve ça magnifique. Vraiment, je trouve que en termes de paysage et d'image, la série est magnifique. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir lié les deux univers, d'avoir lié l'univers de Six of Crows avec celui de Grisha. J'ai apprécié le fait que dans Six of Crows, on retrouve des scènes de Six of Crows avec notamment la rencontre entre Nina et Mathias, mais que ce soit une histoire différente parce que ça n'aurait pas du tout collé sinon de toute façon. Et en plus de ça, j'ai trouvé que l'histoire en elle-même était très intéressante et très bien menée, même si au début, je vais être honnête, j'étais pas du tout pour l'idée. Enfin, quand j'ai commencé à entendre, je me suis dit mais c'est pas possible, ils vont pas faire ça, mais c'est pas possible. Enfin voilà, il y avait des trucs où je me disais mais non mais n'importe quoi. Et en fait c'est tellement bien fait que bah si en fait carrément ça colle totalement et on n'a aucun mal à s'imaginer la situation comme ça en connaissant les personnages. En plus de ça je trouve que c'est beaucoup plus dynamique puisque je pense vraiment que le dynamisme de la série vient de la partie Six of Crows et du groupe Kaz, Inej, Jesper. Parce que la saison 1 de Grisha étant basée sur le tome 1... Enfin non, la saison 1 de Shadow and Bone étant basée sur le tome 1 de Grisha, autant dire qu'on se fait un petit peu chier, hein. Si on suit Kalina, non, franchement, très très bonne idée de ne pas avoir mis que Grisha, parce que je pense qu'on se serait vraiment fait chier. Et pour en avoir parlé à des amis à moi qui ont regardé la série mais n'ont pas lu les bouquins, ils étaient d'accord avec moi pour dire que l'action et le fait que la série soit aussi dynamique et aussi plaisante à regarder, c'était grâce à la partie Six of Crows. Voilà. Et en plus de ça, je trouve ça trop bien de mêler deux univers, enfin deux univers. C'est le même univers, mais vous avez compris ce que je voulais dire, hein. Ok. Blablabla. Comme je l'ai déjà dit, c'est compréhensible pour les gens qui ne connaissent pas l'univers, donc c'est tip top. Et surtout, je trouve que l'univers est vraiment... L'univers, le scénario... Enfin, c'est très très similaire au bouquin. C'est une bonne adaptation pour ça parce que ça rend justice au livre tout en faisant des adaptations qui ne desservent absolument pas l'histoire, qui ne desservent absolument pas l'univers. Et pour ça, franchement, un grand chapeau. Je trouve que chaque choix qui a été fait était justifié et justifiable. Et surtout, très bien justifié et très bien foutu. Il y a vraiment de l'idée dans cette série, il y a de très très bonnes choses et j'ai qu'une hâte, c'est de voir la saison 2. Si je devais dresser un bilan aujourd'hui, je dirais que c'est une très bonne première saison qui personnellement remplit de A à Z de toutes les petites cases que j'aurais eu envie de cocher. Je trouve que c'est une série qui est à voir, que ce soit pour ceux qui ont vu Grisha, qui ont aimé Grisha, qui ont lu Grisha ou pas d'ailleurs. Je pense que c'est une série qui est à voir, qui vaut le détour, qui vaut le coup d'œil et qui est magique. Et je vous la conseille, elle est vraiment 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 bien. Et j'espère que on va avoir très vite une saison 2, une saison 3 et plein d'autres saisons comme ça. Mais point trop n'en faut quand même, ne faisons pas trop. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la saison 2 et j'ai surtout hâte de découvrir le personnage de Nikolai. Voilà. Et Wylan. On n'a pas vu Wylan aussi. Ah, j'ai envie de voir Wylan aussi. Bref. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur Shadow and Bone. Je ferai peut-être plus de vidéos dans ce style-là à l'occasion, je ne sais pas. Est-ce que ça vous intéresse que je parle d'autre chose que de livres? Même si là, en l'occurrence, il y a quand même un petit lien avec Grisha. Je suis désolée de m'être emmêlée un peu les pinceaux parfois entre les différents titres. J'espère aussi que je n'ai pas déformé trop les noms des acteurs et les titres anglais, machin, truc bidule, parce que bon, je ne peux pas dire que j'ai un accent formidable non plus. Je vais vous laisser maintenant, n'hésitez pas à aller regarder Shadow and Bone si ce n'est pas déjà fait, même si du coup je vous ai spoilé plein de trucs. Je vais pas m'excuser, je vous avais prévenu. Et surtout, si vous avez vu la série, que vous l'avez aimée, je vous invite à lire les bouquins, ils sont géniaux aussi. Mais accrochez-vous avec Grisha parce que c'est quand même un peu lent. Mais par contre, Six of Crows, vous allez forcément kiffer. Et bah pour King of Scars, je vous en parle bientôt puisque c'est dans ma pile à lire de l'été. Des bisous, salut!